Coucou et bienvenue sur une nouvelle vidéo où on va parler d'un sujet que vous avez déjà probablement vu très récemment. Le réseau Stan va faire des modifications sur ses lignes à partir du 25 août 2025. Donc cette vidéo est pour vous présenter un petit peu les changements, tout ce que ça va impliquer et comment est-ce que vous pourriez aborder ces changements au mieux pour vous. Est-ce que ça vous impacte? Est-ce que ça vous impacte pas? Ça, c'est à vous de voir. Mais en tout cas, ici, on est là pour présenter tous les changements sur le réseau. Ce sera des changements d'horaire sur la plupart des lignes, des changements d'itinéraire sur certaines lignes, des suppressions et des créations de lignes. Mais vous inquiétez pas, c'est pas bien sorcier, c'est juste quelques modifications, ajustements de l'offre pour mieux pouvoir desservir le territoire. Donc on va aborder déjà le plus important, les changements sur les lignes, en commençant de la T1 jusqu'à la dernière ligne. Et ensuite on va aborder les changements des noms des arrêts, puisque je ne l'ai pas précisé, mais il y a quelques arrêts qui changent de nom pour avoir une meilleure cohérence, etc. Et parce qu'il y avait des noms d'arrêts en double, hein. Donc on va commencer tout de suite avec la ligne T1. Alors, aucune modification d'itinéraire, bien entendu, étant donné que la ligne est en site propre, etc. et qu'elle vient d'être inaugurée. Donc, vous inquiétez pas, on va laisser la T1 tranquille. Seulement, info importante, c'est que, étant donné que les 4 derniers trolleys qui étaient commandés au constructeur S, donc les trolleys, on en a 25 en commande, et les 4 derniers sont arrivés très récemment, puisqu'on n'en avait encore que 21, ce qui nous permet de pouvoir assurer enfin une fréquence de 5 minutes. Et oui, donc à partir de la rentrée, ça y est, c'est officiellement, les 5 minutes seront là, et bien définitivement là. Comme avec le tram, sachant qu'avec le tram, on avait des pannes, etc. Donc la fréquence a baissé, surtout après l'incident de 2021. Là, on est à 5 minutes. Et c'est bon, on y est, on est enfin aux 5 minutes. Sachant que il nous faut 21 trolleybus en ligne, 2 trolleys en réserve et 2 trolleys en réparation, contrôle technique, etc. Là, on avait 21 trolleys, sauf que s'il y avait une panne, un contrôle technique, etc., ça faisait automatiquement un trolley en moins. Là, on va pouvoir avoir une réserve, ce qui va nous permettre, bien entendu, de pouvoir faire tourner la ligne dans les meilleures circonstances. Également, passage de toutes les 15 minutes au lieu de 20 pour les dimanches fériés. Pour la ligne T2, alors là on a une modification d'itinéraire. La ligne T2 qui passait par les rues de la Saône et les rues de la Vesouse va maintenant passer par les rues de la Meuse et du Mouzon, c'est-à-dire que l'arrêt Saint-Exupéry sera légèrement déplacé et elle va passer par l'arrêt Madine et Champ-le-Bœuf pour pouvoir trouver le terminus actuel de la ligne Corolle, l'axe au plateau de Haye, pour repartir en direction de la Sapinière, au lieu de passer directement par l'arrêt Parc et Vesouse. Ce tracé-là sera repris par la Corolle, on le verra tout à l'heure, qui va desservir les arrêts. En fait, c'est un petit échange, voilà, de lignes. Également, toutes les 15 minutes au lieu de 20 les dimanches et jours fériés. Pour la T3, aucun changement, voilà, il n'y a rien à dire. Pour la ligne T4, petit changement d'itinéraire, c'est-à-dire que la ligne passera par l'arrêt Parc des Sports Nation, l'arrêt de la Citadine qui sera mis dans l'autre sens aussi, et par l'arrêt Goethe, et ne desservira plus l'arrêt Nation, Quelle et Jeanne d'Arc. Donc voilà, au lieu d'aller tout droit, ça va tourner, ça va juste après l'arrêt Vendeuvre-Marché, hop, on passe de l'autre côté simplement du centre commercial. Et voilà, aucune modification d'horaire a priori. Alors là, on entre dans la grosse modification du 25 août, la chose qui va pas révolutionner le réseau Stan, mais qui va apporter une grosse modification. Après l'inauguration de la T1, on a l'inauguration de la fameuse ligne T5 qui a été annoncée il y a déjà un bon moment, qui est très attendue. Donc pour ceux qui n'ont pas pu, je vous mets le plan, pour ceux qui n'ont pas pu voir où est-ce qu'elle passera, alors simplement elle va démarrer de Maxéville-Meurthe-Canal, donc ça se situe juste à côté de la station d'épuration de Maxéville, à côté du McDo.
Elle part en direction de Champignol vers le rond-point, mais elle revient au centre-ville à l'arrêt Pont-Fleury. Donc en fait c'est juste une petite boucle quoi, qui sera la future correspondance avec l'Urban Loop quand il va arriver, donc d'ici 2026-2027. Normalement c'est ce qui est prévu. Elle va redescendre toute l'avenue de Metz en passant par Désy, en passant par Lavoir, Brasserie, Carsa, j'en oublie peut-être, Saint-Fiacre et, euh, et l'arrêt Désy pour retourner sur la place Carnot. De là, elle prendra le même trajet que la 12 et la 13, c'est-à-dire à Merval en direction de Maxéville, place Stanislas Dom-Calmé, place Charles III, marché central, quartier Saint-Nicolas, et remonter ensuite comme la T4, c'est-à-dire par Garenne, Parc de Sorupt. Alors je vous dis les noms d'arrêts actuels, mais il y en a certains qui vont changer, je vous le dirai en fin de vidéo, donc restez jusqu'à la fin. Ensuite, c'est là la particularité, c'est qu'elle va reprendre la voie du trolley, donc à partir de Parc de Sorupt. Elle va reprendre à peu près au niveau de l'arrêt Jean Jaurès du T1, et elle va remonter, voilà, pareil, Excellence, Campus Artem-Blandan, Montée-Octroi, sur la voie du trolley, hein, aux mêmes stations que le trolley, vous trouverez des bus normaux. C'est un peu atypique, mais voilà. Et au niveau du vélodrome, elle va ressortir de la voie du trolley, faire le tour pour desservir voilà, vélodrome dans les deux sens. Et à partir de là, reprendre en direction de Nation, étant donné que le T4 abandonne l'arrêt Nation, Kiel et Jeanne d'Arc, c'est la T5 qui va les reprendre. Hein. Et arrivé au niveau de l'arrêt Jeanne d'Arc, alors il sera desservi que dans un sens celui-là, elle part en direction de l'arrêt Fribourg, comme la 11. Elle part par Crévix, etc. jusqu'à Haut-de-Penoy. Et ensuite à Haut-de-Penoy, au lieu d'aller comme la 17 tout droit en direction de Houdemont, elle va tourner à gauche pour descendre jusqu'à la station-service. Et au niveau du rond-point, le terminus sera là. Alors le terminus, là, il est déjà en cours de construction. Vous pourrez l'apercevoir si vous allez dans le coin là. Mais c'est un nouveau terminus qui reprend le nom Vandœuvre-Roberval. Parce que l'actuel Vandœuvre-Roberval, qui sera alors desservi seulement par la citadine, puisque la 11 va changer d'itinéraire, on va le voir, sera renouvelé Vandœuvre-Palissy. Donc voilà, il est tout proche de l'arrêt Sud-Europe, hein, voilà, pour vous faire une petite idée. Alors en termes d'horaire, on a un passage toutes les 12 minutes en semaine, donc c'est ce qui est pas mal hein, pour une tempo, enfin pour une ligne, ce sera une tempo quand même, mais toutes les 12 minutes, voilà, de 7h à 19h, et puis des horaires un peu jusqu'à, je sais plus quelle heure, peut-être 5h, peut-être de 5h jusqu'à minuit, un truc comme ça. Ensuite, on a la ligne 11. Alors là, bon, j'ai bien parlé... Non, pardon, les lignes Corolle. Bon, j'ai bien parlé de la T5. Là, les lignes Corolle, alors on a beaucoup de modifications d'itinéraire sur cette ligne, puisque elle reprend, comme je l'avais dit tout à l'heure, les arrêts Parc et Vesouz de la T2, donc toujours en desservant le terminus de Black sous plateau de Haye. Et donc voilà, il y aura juste une petite modification ici. Et également, oui, pardon, alors les arrêts, du coup, elle desservira Saint-Exupéry, Champ-le-Bœuf et Saint-Jacques-II. Voilà. Parce qu'elle passe par la boucle, au lieu d'aller tout droit après Cascade-la-Fontaine, elle va faire la boucle comme le T2, donc avec la poste Champ-le-Bœuf, etc. Et ensuite seulement revenir à l'arrêt Parc et Vesouz. Donc ensuite, on a une modification de la desserte à Villers également, avec un passage par le boulevard du Docteur Catenoz, en desservant les arrêts Libération, France-la-Nord et Général Mangin, qui sont des anciens arrêts qui étaient desservis par l'ancien réseau, abandonnés depuis 2019, donc les plateformes sont toujours là, mais du coup là ils reviennent, ils refont surface. Alors tout simplement, pour ceux qui visualisent le plan, au lieu de passer par l'arrêt Foch, il va passer... non, pardon. Une fois qu'il est passé à l'arrêt Foch, il va aller tout droit, et seulement après l'arrêt Général Mangin, il va tourner pour desservir Louis Armand, comme l'actuelle ligne 10, qui va disparaître, enfin ça, on va le voir tout à l'heure. Et seulement à ce moment-là, la ligne reprendra le tracé actuel. Donc c'est juste une petite modification au lieu de desservir ville-et-mairie, etc. Hein. Pas de grosses modifications. Donc voilà, alors il faut savoir une petite anecdote. C'était
au tout début, quand ils ont officialisé, bon, moi j'avais déjà quelques infos, mais quand ils ont officialisé le nouveau réseau, pendant quelques jours, sur le site, il s'était indiqué que le terminus était déplacé à Jarville, Californie. Finalement, ça a été décidé autrement. Le terminus est maintenu à la sous-plateau de Haye, hein. Mais bon, voilà, petite anecdote. Donc, alors, on va passer à la deuxième grosse modification de ce réseau-là, la suppression d'une partie de la ligne 10 et la création de la ligne 18. Alors, tout simplement, actuellement, la ligne 10 part de Pompée-Fond-de-Lavaux ou Pompée-Parc Eiffel, fait son petit bout de chemin jusqu'à Nancy, et de Nancy, elle fonce jusqu'à Brabois en passant par Auxonville, etc. Là, elle est secondée par la ligne Brabois Express qui était là pour soutenir un peu le tram dans ces années difficiles, et la mise en place du trolley, et la ligne A, bien entendu, hein. Et donc voilà, exploitée par des standards, etc. Sauf que c'est une ligne express, donc elle ne sert pas tous les arrêts, etc. Là, ça va complètement changer, c'est-à-dire que la ligne 10 se stoppe à Place Carnot, donc de Pompée jusqu'à Place Carnot, point final. C'est-à-dire qu'elle dessert Brasserie, Daisy, etc. Mais Place Carnot terminus. Et la ligne Brabois Express se transforme en la ligne 18 qui part de la gare, donc de Nancy Gare actuellement, jusqu'à Brabois, Brabois Santé, pareil, sauf qu'elle desservira tous les arrêts, donc ce sera plus une ligne express, donc en fait elle va englober tous les voyageurs de la ligne 10 qui vont à Brabois et tous les voyageurs de la Brabois Express, donc pour voilà, faire une ligne qui sera bien, et avec une branche qui descend jusqu'à Pont-Saint-Vincent, donc à Brabois, au lieu de s'arrêter à Brabois Santé, elle va passer par Chavigny, faire la boucle à Chaligny, et aller jusqu'à Pont-Saint-Vincent et desservir 9 maisons. Donc en complément de la ligne 100. Ça va être vraiment deux lignes jumelles, la 18 et la 100. Donc voilà, c'est une grosse modification il va falloir s'adapter, mais ça va faire une meilleure desserte pour tout le monde. Donc faut savoir, il n'y a pas d'inquiétude, il y a beaucoup de monde qui a eu cette inquiétude. La ligne 100 ne disparaît pas, elle ne change pas d'horaire. Enfin si, il y a des changements, mais elle ne perd pas les horaires. En gros, c'est sur la même fiche horaire que vous pourrez consulter. La ligne est vraiment un renfort. La ligne 100 va toujours jusqu'à Villers en passant par Vendeuvre à certaines horaires. Elle va toujours jusqu'à Pont-Saint-Vincent, il n'y a aucun souci. C'est juste que voilà, on aura une ligne en plus qui va seconder et ça va être franchement cool. Ne serait-ce que pour une seule chose, c'est que actuellement, habitant là-bas, je peux témoigner, on a le dernier bus, le dernier 100, part de Brabois à 19h47, précise. Le dernier train part à 19h52 de Nancy. Donc, après cet horaire, impossible de retourner chez soi quand on habite à Neuve-Maisons, Chavigny, Chaligny, Pont-Saint-Vincent, peu importe. Aucun transport, rien du tout. Même le TMM, il finit à 18h, donc c'est un petit peu compliqué. Là, la ligne 18, elle arrive, elle chamboule tout, c'est-à-dire que dernier départ de Brabois, 22h30. 22h30. Ça nous laisse une immense liberté. On pourrait rester jusqu'à Nancy jusqu'à 22h. On n'aurait pas à se soucier d'avoir un bus ou pas, puisque on a un bus qui part de Nancy à 22h, qui part de Brabois à 22h30. Donc il n'y a aucun souci. On peut rentrer chez nous à 23h. Franchement, l'amplitude, là, elle prend des points, mais de nombreux points. Ensuite, on a la ligne 11. Alors la ligne 11, c'est une ligne qui va aussi beaucoup changer. Déjà, alors premier changement est un peu inédit, l'indice de ligne n'est plus jaune, il sera orange pour bien identifier la ligne. Et puis ça prend un peu la couleur orange qui était lisible par le départ de la Brabois Express. Donc comme modification d'itinéraire, on en a plusieurs. Première modification, disparition du terminus partiel à Campus Artem. Actuellement, la moitié des bus font leur terminus ici et font le tour tout simplement, ils retournent dans l'autre sens et on n'a que la moitié des bus, donc un bus toutes les 1h30, quelque chose, qui va jusqu'à Vendeuvre, donc qui dessert le quartier pas loin du parc des expositions. Là, on va avoir la deuxième branche. Donc, on va avoir une première branche qui va aller en direction de... Pardon, je me mélange un peu. Donc, il y aura toujours les deux branches jusqu'à Tomblaine, Maria de Resme et
Saulx-sur-Lorraine. Alors ça, on va revenir dessus parce qu'elle sera prolongée, mais en fait, tout simplement, il restera plus que 3 branches, puisque tous les bus iront au même endroit, c'est-à-dire à Heillecourt-la-Rotonde. Au niveau du parc des expositions, au lieu de partir vers Vendeuvre, de desservir Vendeuvre, Fribourg et d'aller jusqu'à Vendeuvre-Berval, ça c'est fini. Elle va desservir le parc des expositions, aller vers la Haute-Malgrange et faire son terminus à l'arrêt Heillecourt-la-Rotonde où on retrouve la ligne 12 et 30 et 23. Et de l'autre côté, en direction de Saulx-sur-Lorraine, il y a une prolongation jusqu'à Saulx-sur-Jardin-Fleury. Donc dessert du centre-ville de Saulx-sur, correspondance avec la ligne 22, avec la ligne 15, et le terminus se trouve en plein cœur de Saulx-sur, donc vraiment une desserte bien bien arrangée. Et on a un passage toutes les 40 minutes au lieu de 60 les dimanches. Donc ça c'est pas mal. Pour la ligne 12, alors là, petite modification, prolongation du terminus Malzéville-Savelon jusqu'à Malzéville, terminus commun avec la ligne 16. Donc tout simplement, desserte de deux nouveaux arrêts, Gustave Nordon et Malzéville Stade qui sera déplacé. Desserte de l'arrêt du terminus partiel de Malzéville-Margeville de la 16 et de l'arrêt Le Bourgarel. Au passage, la ligne 16 perd ce terminus partiel, donc il n'y aura plus que 2 terminus, Malzéville et Malzéville-Pixérécourt pour la 16. Et un passage toutes les 15 minutes au lieu de 20 en semaine. Pour la ligne 13, tout simplement, terminus de Maxéville Ecopark prolongé, puisque toute la zone industrielle de Ecopark n'est que pas exceptionnellement desservie. Donc là, il va vraiment y avoir une desserte en profondeur, comme c'était le cas sur le réseau de 2000 à 2013. Je tiens à le souligner, c'était déjà le cas. Et ça a été abandonné parce que pas assez de fréquentation, je suppose. Et là, ça va revenir. Donc, pour tous ceux qui travaillent dans cette zone, c'est parfait. Passage toutes les 12 minutes au lieu de 20 en heure de pointe et toutes les 20 minutes au lieu de 30 les samedis. Et également 40 minutes au lieu de 60 les dimanches. La ligne 14 pas de changement, pareil pour la 15. Par contre la 16, tout simplement, comme je l'ai dit tout à l'heure, perte du terminus de Malzéville-Margeville puisqu'il est repris par la ligne 12. Également, deuxième changement sur la 16, et pas des moindres, puisqu'elle ne passera plus par l'arrêt Mulhouse, comme c'était le cas actuellement, Mulhouse du Pont des Loges. Voilà, elle passera par le tronçon commun de la majorité des lignes, donc Saint-Léon, Poincaré, Commanderie, pour revenir jusqu'à la place, par la place Pain-Levé. Ligne 17, aucun changement. Ligne 20, 21, 22 et 30, aucun changement. Par contre, on a un gros changement, le dernier gros changement, sur la ligne 31A et 31B, pour ceux qui connaissent ASC les Nancy. Tout simplement, suppression des 2 lignes. C'est aussi simple que ça, suppression des 2 lignes. Par contre, prolongation de la ligne 32. Alors, vous allez me dire, la ligne 32, qu'est-ce que c'est? C'est la ligne qui passe de Nancy-Jean-Lamour, centre de Maxville, Malzéville, et qui remonte jusqu'à Gérard Barrois, ancien arrêt de la T1, et c'est son terminus. Sauf que là, ça va être différent, puisque tout simplement, elle va être prolongée comme à ses débuts. Et là, on parle pas d'ancien réseau, on parle bien du réseau qui vient de se créer en 2019. La ligne 32 allait jusqu'à Essay-la-Fallée. Retenez bien, parce que c'est ce qui va se repasser. Elle a été coupée jusqu'à Gérard Barrois, mais en fait, c'était une erreur, et en fait, tout simplement, elle va reprendre ce fameux terminus, sauf qu'il y a quelques petites particularités par rapport à l'époque, c'est qu'au lieu de passer par l'arrêt Joseph Huet, etc., elle va faire le tour comme la 31, c'est-à-dire passer par l'arrêt Jean 23, Pont de Pierre, Essay-Mille-Galets, Essay-Mouzimpré, Essay-Mairie, et remonter ensuite par Chanoine-Laurent, il me semble, jusqu'à Essay-la-Fallée, en faisant la boucle de Essay Plein Soleil, donc en desservant l'arrêt Labure, etc. Et les arrêts qui vont être abandonnés, c'est par exemple l'arrêt Acacia, l'arrêt Bachâteau, tout ça, ils sont reportés sur le Résago 3. Donc voilà, il n'y aura plus de service régulier, mais ça sera quand même proche de la 32, etc. Et petite info quand même, l'arrêt Cartier-Kléber ne sera plus desservi. Ensuite, la ligne 33, modification d'itinéraire aussi.
puisque la ligne 33 qui s'arrête actuellement à Parc des Expositions sera prolongée jusqu'à Jarville-Gabriel-Forêt, en desservant les arrêts La Malgrange, Clémenceau, Bellecroix, Jarville-Mairie, République et l'Atelier. Pour les citadines 1 et 2, aucun changement. On a quelques changements aussi sur le Résago pour terminer, c'est-à-dire que Résago 1, 2, 3 et maintenant Résago 4. Et oui, il y a un nouveau Résago qui est créé pour la commune de Ludre. Ludre, Écourt, Fléville et Haudemont-Porte-Sud. Donc voilà, je vous invite à consulter le plan. Et ainsi que de nouveaux arrêts desservis par le Résago 1, l'arrêt Jolicoeur et Pierson. Et les arrêts Dieuze et Oberlin qui étaient sur le Résago 1 passent sur le Résago 3. Dernière modification, le Résago dimanche inclut maintenant la commune de Ludre. Ensuite, on a quelques modifications de nom d'arrêt. J'ai déjà vu des gens ne pas s'y retrouver avec le nouveau plan à cause de ça. Donc, on aura beaucoup de modifications au centre-ville de Nancy et quelques-unes en banlieue. Donc, déjà, l'arrêt Saint-Léon en direction de l'arrêt Poirel, donc en direction du centre-ville, devient gare Saint-Léon. L'arrêt Saint-Léon de l'autre côté, donc direction Poincaré, devient gare Raymond Poincaré. L'arrêt Poincaré devient l'arrêt Bégonia. L'arrêt Poirel devient gare Poirel. L'arrêt Tourtière-Gare, qui avait déjà changé de nom en 2019, qui était Tourtière-Gare Mazagran, il devient gare Simone Veil, en référence à la place Simone Veil. L'arrêt Joffre-Gare devient gare Joffre. L'arrêt Nancy-Gare devient gare République, donc les terminus, notamment le terminus de la nouvelle ligne 18. L'arrêt Garenne devient Garenne-Sorupt. L'arrêt Parc de Sorupt devient Jean Jaurès, en référence avec le nom du trolley, enfin de l'arrêt du trolley. L'arrêt Aubourgeois et l'arrêt Baron-Louis deviennent Cours-Léopold, ensemble. L'arrêt Jeanne d'Arc, anciennement de la ligne 16, devient Gabriel-Mouilleron. L'arrêt Kléber et l'arrêt Dupont-des-Loges deviennent Parc Sainte-Marie. L'ancien terminus Nancy-Artem-Vauban et l'arrêt Civry deviennent Artem-Vauban, ensemble. Et l'arrêt Guébard devient Artem-Guébard. À Vendeuvre, ça c'était à Nancy, à Vendeuvre, l'arrêt Vélodrome devient Vélodrome Callot, comme la station Trolley. L'arrêt Saint-François d'Assise des lignes Corolle et 11 deviennent Acacia. L'arrêt Haut-de-Penoy devient Collège Simone de Beauvoir. L'arrêt Vendœuvre de Roberval de la ligne Citadine 2, comme je l'avais dit tout à l'heure, devient Vendœuvre-Palissy. L'arrêt Campus Brabois École d'ingénieurs de l'ex-ligne 10 devient Campus INPL. L'arrêt Acacia du Résago 3 où passait la ligne 31 devient Allée des Pins à Essay. À Malzéville, l'ancien terminus Malzéville-Savelon devient juste Les Savelons. Et l'arrêt Malzéville-Stade, direction Nancy, qui sera direction Malzéville maintenant, devient Gustave Norden. Les arrêts Verlaine deviennent Collège Paul Verlaine. À Tomblaine, l'arrêt Jean Jaurès des lignes 15 et 20 deviennent Rive Droite Méchel. C'est le nouveau nom. À Jarville, les arrêts Sillon fusionnent avec les arrêts La Malgrange et ont le même nom, donc La Malgrange. L'arrêt Ferru des Sciences devient Le Ferru des Sciences. L'arrêt à Saulxures, l'arrêt Saulxures-Lorraine devient simplement Lorraine. À Villers, les arrêts Collège Schepfer deviennent Collège Georges Schepfer. Et enfin, à Ludre, les arrêts École deviennent Ludre-École et Écologe Monode deviennent Collège Jacques Monode. Donc voilà, on a fait le tour des modifications. Simplement, si vous souhaitez en savoir plus et poser vos questions, j'ai créé un groupe Facebook qui s'appelle Avenir du réseau Stan à Nancy. Et enfin, si vous voulez consulter tous les plans et toutes les horaires, je vous invite à vous rendre sur le site, bien évidemment, du réseau Stan, rubrique Nouveau réseau, et vous aurez toutes les infos qu'il vous faut. Voilà, merci d'avoir suivi la vidéo. Moi, je vous ferai personnellement des compilations entre avant et après aux endroits où ça change. Donc voilà. Bien entendu,
une vidéo sur la ligne 18 et sur la nouvelle ligne T5, très rapidement, hein, qui vont arriver dès leur sortie. Et sinon, voilà, j'ai prévu pas mal de trucs. De toute façon, j'ai même des car IT qui vont arriver. Voilà, on est vraiment sur, même la vidéo sur Urban Loop, on va spam de vidéos. On va avoir beaucoup de choses. Donc voilà, restez actifs, abonnez-vous, ça fait plaisir et ça vous envoie une notif. Et puis voilà, moi je vous dis à la prochaine vidéo.